Je ne sais pas si vous ne trouvez pas ça d'une beauté absolue, c'est parce que soit vous n'avez rien compris, soit vous êtes insensible à la beauté scientifique. Parce que je trouve ça d'une beauté complète. Tout fait du sens. Le corps fait du sens. Et comme ça, on va savoir intervenir après dans notre nutrition. Quand on va travailler la nutrition fonctionnelle, quand on va comprendre que cette glutamine, elle peut rentrer ici, on comprend pourquoi on donne la glutamine à un patient. Cette production de glutamine est un carburant pour l'intestin. Donc, quand on a un problème au niveau de l'intestin, en sachant que la majeure partie de nos maladies de civilisation vont commencer par la porte d'entrée que c'est l'intestin, vous allez comprendre pourquoi on donne de la glutamine. Après, il y a le zinc, après, il y a plein d'autres nutriments. Mais comprenez-vous pourquoi? D'accord? Déjà, c'est ça l'objectif. C'est pour ça qu'on est là. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Maintenant, on va passer de succinyl-CoA à formation d'un autre substrat qui est les succinates, qu'on va continuer à notre tableau. Mais avant ça, je vous ai mis ici le nom de toutes les étapes très clairement de notre cycle de Krebs, en commençant par le numéro 2, évidemment, parce que le numéro 1, c'est le pyruvate en acétyl-CoA, c'est la phase intermédiaire. Donc, on va compter à partir de ce numéro 2-là. On va voir que acétyl-CoA en citrate, c'est la synthèse du citrate, qu'elle est là. On va de citrate à aconitate, qu'on peut dire aussi 6-aconitate, c'est la même chose, qu'on va appeler déshydratation du citrate, exactement pour former l'aconitate, qui est un substrat intermédiaire. C'est pour ça qu'il ne met pas beaucoup dans les cycles de Krebs, mais il faut mettre, sinon vous n'allez pas comprendre. Cette aconitate, j'étais en train de regarder si j'ai encore du temps. Cette aconitate se transforme en isocitrate, réaction numéro 4. On va réhydrater, donc donc on appelle hydratation du 6-aconitate. Après, isocitrate en alpha-cétoglutarate, voie d'entrée très importante pour les acides aminés, parce qu'ils peuvent rentrer par là, hein, mais ils peuvent rentrer par là, comme je viens de vous expliquer. Donc, c'est le alpha-cétoglutarate. Et après, on va passer de alpha-cétoglutarate à succinyl-CoA, qui c'est notre réaction numéro 6, qui est là, qui est la décarboxylation. Pourquoi décarboxylation? La libération de CO2 avec énergie. Oxydative, parce que je vais oxyder mon alpha-cétoglutarate pour former la succinyl-CoA, qui est là. Et cette succinyl-CoA, maintenant, on va passer au succinate. Et là, on continue notre voyage à partir de cette formation do succinate. Vem comigo? Vem comigo!